Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, a célébré le 31 août 2020 la 18e édition de la journée de la médecine traditionnelle. À Yaoundé, l'esplanade du Musée national a servi de cadre à cet événement qu'a présidé le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qu'accompagnait le représentant du ministre de la Recherche scientifique et les nombreux tradipraticiens venus pour la cause qui ont profité de cette occasion pour présenter leurs différents produits. Il y a d'abord le moringa de la racine, les feuilles et les grains. Et aussi les extractions des feuilles de moringa, des grains de moringa. Qui traite que d'ailleurs j'ai la joie. Ça a été annoncé avant-hier à toute la communauté universitaire de Tchang, un technicien de laboratoire qui est co-détenteur d'un brevet qui a les propriétés anticancéreuses. Donc voilà le brevet en question. Ça a été présenté avant-hier à la communauté universitaire de Tchang. Là, ce sont les livres écrits. Back to Natural et Sexual Transmitted Disease. Ça, il y a documents tout mon success, all my success story. Then, il y a le produit contre la prostate. Ça là, c'est très bien pour le prostate. Pour les hommes qui sont plus de 40 ans. Ça, c'est le produit qui est très bien pour tout le monde qui a plus de 40 ans. C'est très bien pour le prostate. Il y a aussi le produit frigidité. Il y a beaucoup de femmes qui ne font l'amour et ne sentent pas le goût de l'amour. Ça là, comme ça, c'est très bien pour les femmes qui n'ont pas de désir sexuel. L'occasion faisant le larron, les tradipraticiens ont profité de cette 18e édition pour porter leur doléance au gouvernement camerounais. Que le code de déontologie de la médecine traditionnelle soit validé par le gouvernement et qu'on puisse reconnaître la médecine traditionnelle. Ça fait beaucoup et ça reste toujours, ça passe inaperçu. Et on devait beaucoup valoriser cette médecine. D'avoir un ministère de la santé africaine et d'avoir une subvention pour protéger la population. Pourquoi? Parce que notre souci, ce n'est plus aller se soigner à l'extérieur. On dit l'Afrique a tout. Nous n'avons plus besoin que les gens vont s'embrouiller, que ce couloir aide les jeunes aussi à sortir dans la pauvreté et que nos anciens comme ça aussi, juste de les inventions, de les brevets qu'ils ont eus, ils profitent de ça pour soutenir notre beau pays, le Cameroun. Il faut faire tout et tout pour nous organiser beaucoup le séminaire pour entraîner le tradipraticien ici au Cameroun. Quand on a organisé l'autre à Douala, il était là. Il était très content. Si notre gouvernement continue pour organiser le séminaire comme ça va me plaire beaucoup. Ça va me faire, le Cameroun va changer. Ces doléances qui ne sont pas passées inaperçues. En ce qui concerne le ministère de la Santé publique, nous travaillons de manière très étroite avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la production d'un projet de loi qui va être soumis au gouvernement assez rapidement pour que l'encadrement juridique puisse être trouvé. Voilà ce que je peux dire et je suis assez satisfait de ce que je viens de voir. Nous avons des domaines variés qui sont pris en charge par la médecine traditionnelle et donc il y a lieu de dire qu'il y a espoir et que c'est que les très hautes instructions que nous avons reçues de M. le Président de la République s'agissant de la recherche des solutions endogènes à nos problèmes, aux problèmes de la pandémie actuelle, nous pensons que nous sommes servis par la nature. Placé sous le thème 2 décennies de la médecine traditionnelle, quel progrès pour le pays? La médecine traditionnelle a connu de nombreux progrès dans le cadre du traitement des différents patients. Le cas le plus récent étant la pandémie du coronavirus qui a permis de voir beaucoup de tradipraticiens faire valoir leur talent, que ce soit en Afrique ou encore au Cameroun. Illustration parfaite avec Monseigneur Cléda qui a mis sur pied une potion faite des plantes qui a longuement favorisé la guérison des malades atteints du Covid-19.